Aujourd'hui, c'est une station électrique portable de haute capacité que je vous présente. 2400 watts en sortie, ça commence à être confortable. Donc ce sont des appareils qui sont plutôt bien emballés, hein. Le carton nous est arrivé nickel. Ce sont des appareils qui font leur poids. Celle-ci fait un peu plus de 20 kg, donc il faut vraiment que l'emballage soit conséquent pour qu'elle arrive en parfait état. Et là, c'est le cas cette fois-ci. Pour vous situer, nous habitons à H24 dans un poids lourd aménagé. Donc pour nous, cette période d'automne-hiver est une période critique en matière de production et de stockage d'énergie solaire. Donc pour nous, c'est primordial d'avoir des appareils de stockage de haute capacité. 2500 watts de panneaux solaires sur le toit, donc la production, on sait faire, on assure, il n'y a pas de problème. Le souci, donc, c'est le stockage et de pouvoir avoir de l'énergie la nuit, surtout de pouvoir passer la nuit à alimenter nos appareils électriques. C'est pour ça que ces appareils de haute capacité sont pour nous indispensables. Elle nous a été livrée avec son manuel d'utilisation et une chose que j'apprécie particulièrement, c'est le chapitre en français, plutôt bien détaillé. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'une station d'énergie portable de la marque SolarPlay, le modèle 2501, d'une capacité de stockage de 2160 Wh et qui peut délivrer en sortie un maximum de 2400 watts. Pour commencer, bonne nouvelle, elle se situe dans la gamme des meilleurs rapports qualité-prix, puisque pour moins de 800 €, vous bénéficiez d'une énorme capacité d'un peu plus de 2100 watts. Donc ça, c'est le premier bon point. Alors pour la description, côté design, elle est épurée. Ses faibles dimensions et sa forme cubique vous permettront de la stocker n'importe où. Elle mesure 39 cm de longueur sur 28 cm de profondeur et pour une hauteur d'environ 32 cm et un poids de 21,5 kg. Elle est livrée avec ses câbles de rechargement. Donc son câble de rechargement sur le secteur que l'on viendra raccorder ici sur cette connectique, comme ceci. Alors le vrai plus que j'apprécie sur cette station, c'est que l'on peut régler la puissance de charge via ce bouton, donc de 300 à 1100 watts. Cette fonction est vraiment très astucieuse, qu'elle permettra à la station de s'adapter facilement à votre convertisseur ou votre installation solaire. Et puisqu'on parle solaire, donc la station nous a été livrée avec son câble de rechargement via les panneaux solaires que nous viendrons raccorder sur ces fiches et la prise, nous viendrons la connecter sur cette prise. Donc le vrai plus de cette station, c'est son petit coffret de rangement qui permet de ranger au même endroit les câbles de rechargement. Donc plus de possibilité de les perdre ou de les abîmer. C'est un vrai plus. Donc comme je vous le disais, nous avons la possibilité de recharger la centrale électrique via les panneaux solaires grâce à cette prise XT90 qui accepte une puissance de panneaux solaires comprise entre 11,5 et 48 volts avec une puissance de 500 watts maximum. Donc cette station est équipée de batteries au lithium phosphate de fer, donc LiFePO4 pour les initiés, et qui vous permettra de réaliser environ 3500 cycles de rechargement. Ce produit est équipé de la fonction UPS, ce qui signifie qu'en cas de panne de courant, il peut commuter quasi instantanément les appareils électriques qui sont connectés dessus. Quand je vous dis quasi instantanément, c'est de l'ordre de 20 millisecondes. C'est complètement invisible pour vos appareils sensibles. Je pense notamment à vos ordinateurs qui ne supportent pas les coupures sauvages. Et donc la station avec cette fonction vous permettra de sauvegarder donc tous ces appareils sensibles aux coupures de courant. Donc pour tester cette fameuse fonction UPS, j'ai raccordé la station sur l'alimentation générale du camion et j'ai également raccordé l'ordinateur et son écran sur la station. Donc il ne me reste plus qu'à provoquer une coupure générale du camion et voir si l'ordinateur et l'écran restent en fonctionnement. Donc pour ce faire, c'est très simple, je baisse le disjoncteur général du camion. Donc ça y est, on est dans le noir. Donc l'ordinateur et son écran sont encore allumés, tout est passé inaperçu pour eux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur ne supporte pas la moindre coupure ou micro-coupure. Donc la station a parfaitement rempli son rôle, elle a pris le relais sur l'alimentation générale du camion.
ce qui fait que l'ordinateur et l'écran sont toujours en fonction. Donc pour la mise en route, rien de plus simple, un appui prolongé sur le bouton Power. Et voilà, elle est sous tension. Elle est équipée d'une lampe en façade, donc la lumière fixe, mode SOS et mode flash, que je mets en route à l'aide de ce bouton. Côté sortie, 6 prises USB en façade que j'alimente grâce à ce bouton. Donc 2 prises USB-A en 3.0, 3 prises USB-C de 20 watts, ce qui commence à être pas mal, et une prise USB-C de 100 watts, ce qui permettra à vos smartphones de dernière génération de bénéficier de la charge rapide. On retrouve donc en façade 4 ports DC que l'on met sous tension grâce à ce bouton. Donc une prise allume-cigare de 12 volts et 10 ampères, 2 prises 12 volts de 3 ampères et enfin une prise XT60 de 25 ampères. Donc l'écran LCD nous indique le pourcentage de puissance restant dans la batterie. Ici nous retrouvons la puissance d'entrée en watts lors des rechargements via le secteur ou les panneaux solaires. Et ici, la puissance de sortie en watts lorsque l'on connecte un appareil électrique. Et sur le côté, on retrouve les 2 prises en 220 volts qui nous permettent de raccorder des appareils électriques jusqu'à 2400 watts au total en sortie. Et enfin, la centrale est équipée d'un protecteur de surcharge en cas de problème, donc de surtension dans le circuit, et que l'on réactive en appuyant sur ce bouton. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de la recharger via le secteur. Alors, je branche l'autre extrémité à une prise de courant. Voilà. On vient d'entendre le petit contacteur. Elle nous indique une puissance d'entrée de 1100 watts environ. On aperçoit la petite LED qui nous indique d'ailleurs cette valeur. Et si je souhaite changer la puissance de rechargement, j'appuie sur ce bouton, voilà, pour faire un autre réglage. Donc là, en l'occurrence, 500 watts. Et on voit bien qu'elle a pris en compte ma demande. Ça y est, 100% de charge. Donc comme je vous le disais, cette fonction est un vrai plus, pouvoir régler l'intensité de charge de cette station. Parce qu'avec le mauvais temps que l'on a en ce moment, on ne rentre que 1000 watts avec nos panneaux solaires. Donc je consacre 500 watts à remplir mes batteries principales du camion. Et donc il restait 500 watts pour remplir celle-ci, pour recharger celle-ci. Donc pour résumer, pour nous, cette fonction est vraiment primordiale sur cette batterie. C'est vraiment la fonction qui fait qu'on achèterait cette batterie en fait. Alors 2400 watts de puissance maximale en sortie. Alors vous l'aurez compris, elle sera la compagne idéale, que ce soit pour vos pique-niques, pour le nautisme ou même en station de secours dans votre habitation. Et dans la famille des équipements les plus énergivores pour pouvoir tester la puissance donc de ces stations, j'ai trouvé cette bouilloire à 2000 watts de puissance en instantané. Ça commence à être pas mal de puissance. Donc pour faire fonctionner l'ensemble, c'est ultra simple. Je raccorde la bouilloire sur la prise AC. Je vais mettre la centrale sous tension. Donc on appuie ici, un appui prolongé. Et je mets les prises AC sous tension également. J'ai entendu le petit relais se mettre en route. Et je n'ai plus qu'à mettre la bouilloire en fonction. Donc là ça y est, c'est parti. Donc elle délivre un peu moins de 1800 watts. Alors elle est parfaitement silencieuse et pour nous dans nos petits environnements c'est un critère très important. Alors 1700 watts, alors 700 watts encore de disponible. Alors je vous propose c'est de la pousser dans ses retranchements. Donc j'ai branché un sèche-cheveux. Donc sèche-cheveux c'est assez énergivore également. On va le mettre déjà en première position et voir ce que ça donne en sortie. Donc 2200 watts, là on lui demande beaucoup, on est quasiment à puissance max, fait le boulot sans brancher. Donc une bouilloire et un sèche-cheveux branché pendant 5 minutes, on a utilisé environ 5% de la batterie. Donc je peux vous assurer qu'elle en a à revendre de l'énergie. Donc 2100 watts pour moins de 800 €, alors profitez-en vite. Donc voilà pour cette présentation.
J'espère qu'elle vous a plu. Donc vous trouverez comme d'habitude tous les liens pour accéder à la boutique de la marque dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.